Shalom. C'est comme ça qu'on se salue en hébreu pour dire que la paix soit avec vous. Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler justement d'un des éléments dans la liste du fruit de l'esprit qui est la paix. La paix de Dieu. On a appris que le fruit de l'esprit, quoiqu'au singulier, est une liste des choses qui, d'une certaine manière, proviennent de l'amour. On a expliqué l'amour, on a expliqué la joie. Maintenant, on aurait parlé de la paix. Je voudrais en parler ici pour nous montrer qu'il ne s'agit pas juste de l'absence des conflits, qu'il n'y ait pas de problèmes autour de nous, du coup, on a la paix. Non, c'est plus que ça. C'est une autre façon de vivre qui exprime que nous sommes réellement des enfants de Dieu et conduits par le Saint-Esprit. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Comment définir la paix ici? Paul utilise un mot en grec qui est « eiréné ». Définissons donc ce que veut dire « eiréné ». Ça veut dire paix ou simplement harmonie, calme intérieur fondé sur la réconciliation. Quand Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, et puis il dit la paix, il parle d'une sorte d'harmonie intérieure, des calmes intérieurs, fondés sur la réconciliation. C'est-à-dire que c'est comme si esprit, âme et corps, tout en toi est en phase, comme on utiliserait comme terme aujourd'hui de nos jours. Ça veut simplement dire que tout en toi est en harmonie, tu es en paix avec toi-même et avec tout ce qui t'entoure. Le fruit de l'esprit, lorsque le Saint-Esprit est en toi, l'un des moyens clairs par lequel on reconnaît, l'un des caractères, l'une des attitudes fortes, c'est que tu es en harmonie avec toi-même, en paix avec ton homme intérieur, en paix avec ton environnement. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est mal dans sa peau? Vous le reconnaissez tout de suite, n'est-ce pas? Dites, mais vous avez une conversation aujourd'hui avec lui. Demain, vous avez envie de dire, mais pourquoi il a tout le temps comme envie de se justifier? Pourquoi il a tout le temps comme envie de... Pourquoi il doit toujours en faire trop? Pourquoi, même quand il se maquille, pourquoi c'est avec exagération? Quand il veut s'habiller, pourquoi c'est comme s'il essaie de nous cacher quelque chose? Pourquoi quand il passe, comme s'il essaie de prouver quelque chose? Il n'est pas en paix avec lui-même. Il est défini par ce qui se passe autour de lui. Il est défini par ce que les gens pensent qu'il est. Il est défini par une petite pensée dans sa tête et tourmente son homme intérieur. Ça fait perdre de la paix à son corps, à son âme et à son esprit. Or, lorsque quelqu'un est conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui donne cette harmonie intérieure, cette paix, ce shalom à l'intérieur de lui. Jean chapitre 14, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus est clair. Il nous donne une paix. Pas comme le monde donne. Le monde aussi a une paix et non seulement que c'est une paix, mais c'est aussi une façon de donner la paix. Ce n'est pas seulement la paix en elle-même, mais la manière de la communiquer. Et Jésus dit, ni le contenu, ni la méthode de paix du monde. Ce n'est pas ça que moi je vous donne. Je suis en train de vous donner une autre paix, c'est la mienne. Ce n'est pas seulement la paix qu'il avait entre ses mains, mais c'est la paix qu'il a en lui. Je ne vous donne pas seulement la paix que je détiens, je vous donne la paix que je vis à l'intérieur de moi. Je vous communique ma paix, pas comme le monde la communique. Je vous communique ma paix. Et pour ça, il leur donne ces instructions claires. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il dit, ce que moi je veux vous donner comme paix, ça va faire en sorte que votre cœur, en réalité, ne se trouble point et ne s'alarme point. Et lisons ensemble Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. J'aime bien ça. Dit, celui qui se confie en l'Éternel lui donne la paix. Il dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Mes amis, la paix dont la Bible parle ici, ce n'est pas la paix que l'on obtient
après avoir résolu tout le conflit, qu'il n'y ait plus d'ennemis, qu'il n'y ait plus de tensions, tout le monde s'est entendu, on a restauré la paix. Ce n'est pas la paix de l'Organisation mondiale de la santé ou des Nations unies. Ce n'est pas la paix où il y a eu cessez-le-feu et les armes ont été rendues et un drapeau blanc. Non, c'est la paix que l'on a, même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal. C'est la paix que l'on a, même quand le matin on a lu les menaces de l'adversaire. Mais on va continuer son parcours. C'est la paix là, l'harmonie parfaite à l'intérieur de toi où tu sais, Dieu est d'accord avec moi, son autorité est en moi, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit te fait marcher sur la terre en étant conscient que le propriétaire de cet univers est en accord avec toi. Tu n'as donc pas droit d'avoir peur de qui que ce soit. Et le shalom s'installe en toi. Tu as la paix. Frère, je ne sais pas qu'est-ce qui trouble ta paix ces derniers temps. Il y a des choses, dès que l'on dit cette phrase, ce mot-là, quand tu l'entends, il y a des gens dont la paix est troublée par la fin du mois. Dès qu'ils savent, on est quand même le 25, bientôt 5 jours après, ça va être la fin du mois. Toutes les charges de la fin du mois vont déranger ta paix. Je t'en supplie, décharge-toi de choses inutiles qui viennent déranger ta paix inutilement. Parce que c'est vrai. On est dérangé, notre paix est dérangée parce qu'on a des charges, on compte sur le Seigneur, il va nous aider. Mais certaines de ces charges sont inutiles. À vrai dire, si on le regardait de près, tu n'es pas obligé. Hein? Tu n'es pas obligé de prendre toutes ces choses-là que tu t'es mis sur la tête. Tu n'es pas obligé. Tu peux plutôt te désengager de certaines de ces choses et dire juste que non, ça, c'est plus à moi. Ça, ce n'est plus à moi. Et tu vas vivre dans une grande paix. Des fois, c'est nous-mêmes que nous mettons dans des tourments inutiles. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit le conduit pour qu'il puisse vivre dans la paix de Jésus. Jésus, parmi les éléments du secret de sa paix, c'est qu'il n'entrait pas dans les choses qui ne les concernent pas. Un jour, un homme vient le voir et dit, « Écoute, maître, juge entre moi et mon frère, il y a un problème d'héritage ici. » Lui qui avait des réponses à tout, hein. Il se tourne vers ça et dit, « Qui m'a établi juge dans vos affaires? Ça, ce n'est pas mes histoires. Ce ne sont pas mes oignons, ça, je ne vais pas. Je n'ai rien à voir avec ça. » Jésus, tu as l'occasion comme ça de parler sur la vie des gens. Vous savez, les auteurs bibliques auraient pu ignorer ce passage-là. Dans tous les cas, il a demandé de l'aide à Jésus et Jésus a dit non. Ils auraient pu. Ce n'est pas une histoire intéressante à raconter. Mais c'est curieux de voir que les auteurs bibliques écrivent aussi le fait que cet homme a demandé à Jésus d'intervenir dans leurs problèmes de famille et Jésus a dit non. Ils n'ont pas seulement voulu nous montrer ce que Jésus fait, ils ont aussi voulu nous montrer ce que Jésus n'a pas fait, ce que Jésus a intentionnellement et volontairement refusé de faire pour ne pas s'embrouiller, pour rester concentré sur sa mission. L'un des secrets de la paix de Jésus, c'est qu'il ne s'est pas mis à s'embarrasser de tout. Mes amis, moi qui vous en parle, j'en connais un rayon. Ah ouais. Dans ma vie, j'ai plusieurs fois dit oui. Je me retrouve un matin, j'ai tellement de choses à faire. Gens l'entendent me dire, oh, j'aurais dû dire non à ça. J'aurais dû dire non à ça. J'aurais dû dire non à ça. J'ai appris. J'ai appris à rester calme avec non. Il y a des gens qui sont cette personnalité, quand ils disent non, ils sont plus calmes. Ils ont l'impression que je lui dis non, comment ça va rester? Il est mal à l'aise. Apprenez à dire non avec joie, paix et calme. Et continuez votre paix calmement. Oh, je vous assure, quand vous dites non, les gens vont chercher ailleurs et ils vont chercher mieux. N'allez pas dire oui pour souffrir avec. Alors, ne vous ajoutez pas des choses qui viennent troubler votre quiétude. Peut-être que vous manquez de paix et ce n'est pas ça le sujet. Peut-être que vous manquez de paix pour autre chose. Vous manquez de paix pour un conflit passé que vous craignez qu'il puisse surgir. Aujourd'hui, je vais vraiment prier avec vous quand je vais arriver à la fin de cet enseignement pour que la paix se restaure dans votre cœur et que vous appreniez à recevoir et à vivre la paix du Saint-Esprit de façon permanente. La paix de Dieu. Que puis-je dire au sujet de cette paix? 1. La paix est un don de Jésus, non une fabrication humaine. Jésus dit, je ne vous donnerai pas la paix comme le monde la donne. Non, ce n'est pas ça. La paix dont on parle ici, que nous recevons par l'Esprit,
C'est Jésus qui nous l'a donné. Souvenez-vous, autant l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit, autant la paix que nous avons dans nos cœurs y est répandue aussi par l'Esprit. Jésus nous a donné sa paix. En nous donnant son esprit, il nous a donné. C'est un don de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu va te donner sa paix. Oui, tu souffres, quelque chose t'empêche. Chaque fois, la situation dans ton couple, ce problème d'argent, ce problème de crédit, tu as perdu toute paix. Tu ne l'auras pas à la fin, quand les problèmes seront finis. Tu as besoin de la paix pour passer les restes du temps qu'il y a jusqu'à la fin de ce problème. Tu as besoin de la paix maintenant. Pas à la fin, pas à l'issue, quand tout sera fixé. Non, tu as besoin que la paix soit avec toi jusqu'à ce que tu vas arriver au bout de cette situation. Et tu as besoin de la paix maintenant. Et tu sais quoi? Jésus donne la paix. Je ne sais pas qui te dérange chaque nuit. Qu'est-ce qui est en train de causer ce manque de sommeil en toi? Quelque chose te fait arrêter le sommeil brusquement la nuit. Parce que quand tu fais des scénarios, tu te dis, oh, qu'est-ce qui va arriver? Tu te fais du mal. Veux-tu obtenir la paix de Jésus qui te permettra de dormir en paix, calmement et de te réveiller demain? Pas parce que tu seras juste, la faute existe, mais ça va te donner une autre perspective de la chose. Ta façon de regarder cela, la perspective que tu vas avoir va changer. Tu ne vas plus regarder ça juste comme souffrir des conséquences des choses, avoir peur de ça et tenter de fuir. Tu vas vivre ça autrement. L'Esprit de Dieu te donnera un tout autre angle. Veux-tu cela? Jésus-Christ donne cette paix. Deuxièmement, la paix est fondée sur notre position en Christ, non sur nos émotions. Elle est fondée sur notre position à Christ, non sur nos émotions. La paix dont je vous parle ici, ce n'est pas ce que tu ressens. Ouh. Prends un grand souffle. Comment tu te sens? Ouais, la paix. Non, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que tu peux bien souffler, ressouffler, souffler, ressouffler. Tu as 2 doigts de la fin du mois, ça va revenir dans ta tête. Tu auras le message du bailleur. Il y a une blague chez nous, on montre un bailleur qui écrit, donc un propriétaire de maison, qui écrit à son locataire. Il lui dit bonjour. Et le locataire répond pas, oui, je sais. Donc, une simple salutation. Le locataire regarde, il m'a envoyé bonjour, il est quand? Il est le 30, c'est qu'il veut demander le loyer. Même quand tu auras soupiré, inspiré, expiré, fais le sport, fais du yoga si tu veux, tu n'auras pas cette paix-là. Cette paix ici, elle n'est pas fondée sur tes émotions. Elle est fondée par le fait de savoir qui tu es en Christ. Le fait de savoir, toi en réalité, tu es où? Toi en réalité, tu es qui? Quelle est ta véritable position? Tu peux te retrouver aujourd'hui à manquer l'argent, peut-être à ne pas en avoir au moment où tu en as besoin ou être capable de pouvoir accomplir cette responsabilité de payer ton loyer. Ça ne fait pas de toi moins aimé de Dieu. Ça ne fait pas que tu ne sois plus assis dans les lieux célestes en Christ. Cette paix que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, qui se manifeste comme fruit de l'Esprit, c'est le fait de savoir qui nous sommes en Christ. Philippiens chapitre 4, on va le lire tout à l'heure, c'est pour le point 3. Mais laissez-moi quand même insister en parlant de la paix qui vient par la position en Christ. Sache que Dieu ne t'en veut pas. C'est terminé. La colère qu'il avait, c'est passé. C'est pas qu'il a dit, voilà, il ne se fâchera plus, non. Il a exprimé sa punition totale sur Jésus. Et quiconque croit en lui n'est plus puni des dieux, parce que Jésus a pris la punition à sa place. Et donc quiconque passerait toute cette étape de la vie, régnant Jésus, devra faire face à sa punition personnelle. Parce qu'il a refusé d'accepter que la punition, la colère de Dieu est tombée sur Christ, il va devoir subir ça lui-même. Et Dieu l'a bien décrit, il appelait ça un dernier jour, où il va exprimer sa colère. Frère, Dieu n'est pas fâché contre toi. Il a le cœur grandement ouvert. Si tu peux revenir, il te donnera la paix.
tu sais que c'est ta faute. Souvenez-vous de ce que Pierre a fait. Pierre était là, il a régné Jésus une fois, 2 fois, 3 fois. Jésus l'avait même prévenu que tu me régneras 3 fois. Donc vous savez quoi? Pierre a continué. Il est devenu disciple réel de Jésus, le premier à prêcher Jésus. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce qui vous ôte la paix aujourd'hui, Jésus peut corriger cela. Pierre, par excès de zèle, coupe l'oreille de quelqu'un. Mais Jésus, par amour et compassion, reprend l'oreille et fixe l'oreille. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez coupé. Quelle est cette chose dont vous avez l'impression que c'est devenu irréparable? Et ça met tellement la culpabilité et la douleur en vous au point que la paix s'en est allée. Jésus peut vous redonner la paix. Pasteur, comment il fait ça? Si je savais, j'allais fabriquer ça moi aussi. Je sais seulement que c'est lui qui donne. Et quand tu te tournes vers lui dans la prière, en lui demandant sa paix, il va remplir ton cœur de sa paix. Troisièmement, la paix garde notre cœur et nos pensées. Quand vous avez la paix de Dieu, qui est le fruit de l'esprit, votre cœur, c'est-à-dire les sentiments la source de vos sentiments et de vos émotions, ainsi que vos pensées, là où vous créez vos arguments, là où vous réfléchissez, ces 2 états de votre être sont sous contrôle. Vous ne vous troublez pas, vous ne faites pas de plan B, votre tête n'est pas en train de concocter des choses, vous n'êtes pas perdu ni au niveau de votre tête, ni au niveau de vos ressentis. Ces 2 aspects de votre être sont au calme, sont sous contrôle, parce que la paix de Christ est venue. Philippiens chapitre 4, verset 7, que je voulais lire tout à l'heure. Philippiens 4, 7. Ne vous mettez pas en souci. Ne vous mettez en souci pour rien. Voilà. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Wow. La paix fait un grand travail. Hein? La paix de Dieu vient garder. La paix est un bouclier pour notre cœur et notre pensée. La paix de l'esprit est un bouclier pour notre cœur. C'est une sorte de forteresse qui va couvrir notre cœur et nos pensées. La paix, la paix. J'aime comment Jésus avait continué. Il faisait cette salutation certainement de façon culturelle aussi, mais j'aime quand lui, il sortait ça de sa bouche. Ça venait à des circonstances bien particulières. Quand il disait que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Shalom, Hallel. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Frère, la paix garde vos cœurs. Vous n'avez pas besoin de souffrir des maladies que vous n'avez jamais imaginées, ni à votre estomac, même pas dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir des pensées à telle enseigne que vous devez aller commencer à voir les psychiatres, qu'on commence à vous diagnostiquer des choses. Recevez la paix de Jésus. Elle va couper complètement le virus de ces inquiétudes, la gangrène de ces pensées impures. La paix de Dieu va faire partir ces idées de vol que tu commences à avoir. Tu te dis, tout le monde s'enrichit dans cette entreprise. Moi aussi, je peux faire comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de faire comme eux. Les pasteurs, ils s'enrichissent bien. Moi, je travaille ici il y a longtemps. Ils ne sont pas riches. Les chiffres qu'ils ont dans leur banque et l'argent ne leur appartient pas. Ils vont dépenser ça très vite. Ils vont redevenir ce qu'ils étaient. Vaut mieux un pain de douleur avec la paix. Vaut mieux avoir la paix. Dans la paix du cœur, Dieu rassasiera ton ventre. La paix de Dieu vaut plus que tout. Elle va garder ton cœur. Elle va garder ton cœur de t'imaginer des choses. Je trouve que mon mari ici, je le trouve un peu suspect et tout ça là. Vous allez faire votre enquête à la Sherlock Holmes. Vous allez trouver des détails après. Quelle que soit la décision qui va en advenir. Si vous faites tout cela en ayant perdu la paix, croyez-moi, vous pouvez perdre votre vie pour un mari ou une femme infidèle. Vous pouvez faire une grosse crise de tension et tomber en syncope à l'instant
parce que cette chose a traversé jusqu'à votre homme intérieur, au point que la douleur ressentie empêche l'esprit de rester dans le corps. Vous imaginez ça? Au point que pouf, ça détache esprit et corps. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est une douleur si forte que la peine que vous ressentez vous a tué. Une chose qui empêche votre cœur d'arrêter de battre. Une chose qui fait que votre cœur n'arrête pas de battre et qu'il bat normalement, c'est la paix. C'est immatériel, la paix. Mais l'estomac attendra quelque chose. Allez voir un médecin, dites-lui que vous avez des problèmes d'estomac, vous avez ceci, cela, et qu'il tente de tout voir, il va vous dire comment ça va. Vous ne voulez pas voir un psychiatre? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Votre cœur physique peut subir des conséquences du fait que dans votre homme intérieur, dans votre cœur, vous n'êtes pas en paix. Même vos membres vont le ressentir. Votre cœur va gonfler. Votre estomac va commencer à avoir des lésions. Pourquoi? Vous n'avez pas la paix. Alors laissez le Seigneur amener la paix en vous. Sinon, vous allez développer des maladies inutiles. Quatrièmement, la paix est un témoignage silencieux, mais puissant. La paix est un témoignage silencieux, mais puissant. Ça signifie ceci. Quand quelqu'un vit une vie de paix, il ne dit rien, mais tout le monde voit et ça touche tout le monde. Quand quelqu'un est en paix, il est en harmonie avec lui-même, il vit avec vous, il est là, ça ne demande pas de l'évangélisation, il est en train d'évangéliser en silence. Une vie de paix est une évangélisation en silence. Je vais le dire, une vie de paix est comme une enseigne qui dit grand haut, ce territoire est à Jésus. Qui ne voudrait pas vivre dans le territoire qui est à Jésus? Aujourd'hui, sans vouloir m'occuper de l'actualité, mais vous savez que depuis quelques années, il y a des grands mouvements d'immigration de certains pays vers d'autres, de l'Afrique ou de l'Amérique. Certains habitants d'autres pays vont braver l'eau, braver les frontières, les déserts, pour aller trouver la paix dans d'autres pays. Et les habitants du pays où ils se rendent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent tous faire ici? Mais bon, c'est parce que vous avez montré à tout le monde que là-bas, ça va, vous êtes bien, tout va pour le mieux. Donc, ça devient l'objectif. Personne n'est allé au niveau des frontières et dire à tout le monde, allez, venez, ici vous serez bien. Personne n'est allé là-bas dire, traversez l'eau, venez, ici vous serez bien. Sans vouloir le dire, il y a eu un témoignage qui a poussé les autres à se dire, je serai mieux là-bas. Je serai mieux comme là-bas, là où ils montrent à la télé, là ils montrent qu'ils vont bien. Je serai mieux là-bas. En silence, vous avez dit à tout le monde que le paradis, c'est chez vous. Cet exemple, je le prends juste pour montrer combien, sans le dire, le message peut passer que nous sommes du bon camp et qu'il faut traverser pour venir de notre côté. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre le bateau et de passer par des eaux surveillées ou non surveillées et d'y arriver que peu, ou de passer par les déserts exposés aux serpents, en se posant la question si le mur sera bâti ou non. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a carrément jeté le pont. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il a la vie éternelle et la paix de Dieu gratuite en Christ Jésus-Christ. Voulez-vous la paix de Dieu? Elle est gratuite. Jésus donne cette paix-là. Et nous qui l'avons reçue, juste en la vivant, le monde autour de nous va entendre un témoignage fort et puissant que devenir enfant de Dieu, c'est réellement changer de côté. Le fruit de l'esprit qui s'appelle la paix est un instrument puissant d'évangélisation. Votre paix à l'hôpital, votre paix au travail, votre paix dans le train là où vous êtes, votre paix quand tout le monde autour s'inquiète, la paix que vous avez en vous, l'harmonie que vous avez vous-même avec votre vous-même. J'aime comment Paul dit, il dit, l'esprit et nous témoignons, et l'esprit est ma conscience. Il sait que les deux sont en harmonie. Cette paix, les gens le cherchent. Si on en a, vivons-la. Puisqu'on en a, vivons-la de sorte qu'elle devienne un message qui parle à haute voix et qui amène plusieurs à Christ. Et enfin, la cinquième chose que je puis dire au sujet de la paix,
c'est qu'elle est compatible avec l'action et le combat. La paix que nous avons reçue en Jésus-Christ, la paix, ce n'est pas l'inactivité. Cette paix est compatible avec l'action, c'est-à-dire que je suis en paix, mais en train d'agir. Pour que vous puissiez avoir la paix de Dieu, ça ne signifie pas que vous devez tout arrêter. C'est quand vous ne faites rien que vous êtes en paix. Non, vous pouvez être en train de fonctionner, de faire quelque chose, d'être dans l'activité, mais vous êtes en paix. Vous suivez, vous travaillez Dieu, vous allez d'un avion à un autre, vous courez par-ci, là, vous êtes occupé, mais en paix. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas l'arrêt total de tout qui veut vous accorder la paix, mais c'est une paix qui est permanente, qui n'est donc pas influencée par ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez aussi être en train de passer par un combat, même en train de livrer combat et de riposter, mais être en paix. Vous pouvez passer des nuits de prière, mais être en paix. Frère, ce n'est pas parce que vous êtes en train de passer un moment de combat spirituel que vous devez perdre aussi votre paix. Non, 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 pas du tout. La paix que vous avez en Dieu, la paix qui est le fruit de l'esprit, la paix que Jésus vous donne ne s'en va pas quand vous êtes en combat. La paix que Jésus vous donne n'a pas de sens que quand vous n'avez rien à faire. Non, vous pouvez être super occupé, à fond, en train d'accomplir une vision, en train de travailler au premier rang, mais vous avez la paix. La paix de Dieu, avec l'arme à la main, en train de vous battre contre l'adversaire, vous avez en même temps la paix de Dieu. D'ailleurs, cette paix-là sert de bouclier. Ce qui veut dire que le contexte dans lequel vous êtes est aussi un contexte de combat. La paix de Dieu ne viendra jamais par un cessez-le-feu avec le diable. Il n'y aura jamais d'ailleurs. Il n'y aura pas un jour où le diable dit « Écoute, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix. Alors, je n'attaque personne. Hein. Aujourd'hui, tout le monde se calme. On va commencer le combat demain à partir de 1h. » Ça n'existe pas. Nous n'avons de paix que parce que nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas parce que l'ennemi ne va pas attaquer ou qu'il n'y aura pas de combat, parce que ce monde, ce n'est pas parce que le monde deviendra facile et qu'il n'y aura pas d'oppression. Il y en aura toujours. Tribulation par là, combat par là, initiative à accomplir par là, une vision à aller courir pour l'accomplir de l'autre côté, une mission à faire ici, les études par là, la famille par là, la santé par là. Il y aura toujours tous ces côtés pour lesquels on est sollicité. Mais au milieu de tout ça, la paix de Dieu est avec nous. J'ai promis de prier, laissez-moi prier. Ah bah, quelqu'un a perdu la paix. Redonne-la lui. Il a complètement perdu la paix. Il panique. Il ne sait même pas pourquoi il panique. Il dort mal. La journée, il sursaute. Redonne-lui le shalom au nom de Jésus. Je prie que tout enfant de Dieu qui m'entend, Seigneur, passe par l'épreuve de la paix. Que nous entrons dans l'école qui nous permet de prendre conscience que l'Esprit en nous a amené la paix, la vraie paix venue de Dieu, l'harmonie intérieure, que notre esprit et le Saint-Esprit sont en accord. Merci pour ta paix qui vient même dans une période de combat et qui ne nous quitte pas. Au nom de Jésus. Amen. Voyons-nous demain et que Dieu vous bénisse.